Franck pour Activité. Dans le studio, on a le plaisir d'accueillir Julien Hézard. Vous êtes secrétaire général du syndicat CGT à Saint-Gobain-PAM. Bonjour. Bonjour. Alors, suite à l'article que tout le monde a vu évidemment sur l'Est républicain, effectivement, appel à manifester le 22 octobre. Alors, ça concerne qui? Alors, c'est l'ensemble de l'usine de Pont-à-Mousson? Alors, ça concerne les salariés bien évidemment de l'usine de Pont-à-Mousson, mais aussi de la fonderie, de Saint-Gobain-PAM en général, les salariés de Mersenne et aussi la famille, et puis tous les gens sur le bassin d'emploi, les citoyens qui se sentent concernés et impliqués par le devenir des salariés de Saint-Gobain-PAM et de Mersenne, et aussi du devenir industriel de notre bassin d'emploi. Donc, d'après ce que j'entends, on s'était vu, on va dire, il y a un mois, la situation ne s'est pas améliorée encore. Ah bah non, il y a pas d'amélioration significative pour ce qui concerne Saint-Gobain-PAM. Mersenne, ils sont toujours dans la négociation de leur plan de sauvegarde de l'emploi, avec 43 emplois qui vont être supprimés chez Mersenne. Donc voilà, on est toujours sur une situation difficile, et la CGT appelle à manifester pour montrer l'attachement des salariés à leur entreprise, mais aussi à leur emploi, parce que c'est ce qui les fait vivre, et aussi que les citoyens puissent aussi montrer leur attachement au savoir-faire qu'on a développé, parce que depuis des années, c'est des entreprises qui sont implantées dans le territoire. C'est, je crois, 1856 pour Saint-Gobain-PAM, l'usine de Pont-à-Mousson, c'est 1882 pour Mersenne, donc c'est des fleurons, c'est des entreprises historiques du bassin d'emploi, et aujourd'hui, on a des problématiques qui sont similaires en termes de marché. Bon, chez Mersenne, ils ont connu l'activité partielle, et là, ils sont passés à l'étape d'après, c'est le plan de licenciement. Je pense que c'est important, et on le sait, un emploi industriel, c'est 3 emplois induits, c'est-à-dire un emploi dans la sous-traitance, un emploi chez les commerçants et un emploi dans les services publics. Donc potentiellement, c'est des drames qui se préparent, et il est important de réagir. Les salariés, évidemment, parce que c'est les premiers concernés, mais aussi le bassin d'emploi, parce que tout le monde est concerné. C'est pas que l'affaire des salariés de Saint-Gobain-PAM, c'est pas que l'affaire des salariés de Mersenne, puisque on le voit, les déserts industriels, on en a dans le département. On a Lunéville, où il y avait des boîtes industrielles tout à fermer. On voit ce qui est devenu le Lunévillois. L'exemple emblématique dans notre département, c'est Longwy. Voilà, quand on parle de Longwy, on imagine encore les hauts fourneaux qui fumaient au début des années 80. Aujourd'hui, les gens ils vont travailler au Luxembourg. Donc, il y a un vrai danger, et je pense qu'il est important, au travers de cette manifestation, de se mobiliser, d'interpeller aussi nos politiques, puisqu'ils ont une responsabilité quand même, c'est quand même eux qui dirigent et le pays, et la région, et la communauté de communes. Voilà, donc eux aussi, ils doivent se mobiliser, ils doivent également prendre position. Alors on sait très bien, c'est jamais facile de prendre position, mais ils doivent être du côté des salariés, en tout cas ils doivent l'exprimer. Et concernant justement l'activité partielle, donc c'est donc maintenu bien évidemment, alors malheureusement. Pour l'instant, c'est les dernières infos qu'on a, c'est maintien de l'activité partielle. Après, vous savez comment c'est, une commande qui rentre ou une commande qui rentre pas, c'est plus 2 jours d'activité partielle, ou c'est on reporte la période d'activité partielle, ou on n'en fait pas. On a connu en 2013 2 jours d'activité partielle, puisque une commande était rentrée entre temps, donc on a chômé 2 jours et on a redémarré les installations. Donc voilà, on est dans l'expectative. Alors en plus, c'est jamais simple pour les salariés d'être dans cette situation. On ne sait pas si on va travailler, pas travailler. C'est la période de Noël, c'est pas simple. Et en plus de ça, comme les salaires sont pas maintenus, on sait que si on chôme en décembre, en janvier, il va y avoir une partie de la paye en moins. Enfin, c'est un vrai problème. Donc voilà, il faut bien avoir conscience de tout ça, et ça met aussi du baume au cœur des salariés de voir que c'est pas que leur affaire, et que la population et le bassin d'emploi se mobilisent et dit voilà, on est ensemble. Enfin, c'est un peu le slogan de la CGT, on dit tous ensemble. Et là, c'est ce qu'il faut samedi prochain, le 22 à 10h devant l'usine de Pont-à-Mousson. C'est tous ensemble pour défendre nos belles entreprises du bassin d'emploi, ce qu'on fait la richesse du bassin d'emploi, et les salariés, et bien évidemment les emplois. Donc rendez-vous devant le poste de l'IAR de Pont-à-Mousson, donc de Saint-Gobain, le 22 octobre à 10h. Je pense que c'est quand même bon à rappeler que la CGT souhaite évidemment maintenir les salaires à 100% notamment. Alors sur Saint-Gobain-PAM, oui, nous, notre première revendication à la CGT, c'est le retrait du plan de spécialisation des sites, qui a été adopté en 2014. Alors pourquoi ce plan de spécialisation? Ça nous coupe du marché français,
Et c'est le marché qui est en train de repartir en production de tuyaux. Donc notre site de pont produit principalement pour l'Europe et l'export, et c'est les marchés où il y a de réelles difficultés à cause de l'austérité et aussi à cause du prix du pétrole et de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Donc si on était plus spécialisé, on aurait un mix produit qui nous permettrait de faire face aux périodes entre guillemets de vache maigre à l'export et en Europe. Donc ça c'est le premier point. Voilà, dès l'instant qu'on sort de cette logique de spécialisation, ça ramène pas forcément plus de volume, mais plus d'activité, et ça occupe plus de monde, donc moins de possibilités d'activité partielle. Si on est toujours dans l'obligation de faire de l'activité partielle, la revendication de la CGT, c'est de maintenir le salaire à 100%. Alors pourquoi maintenir le salaire à 100%? C'est très simple, déjà les salariés, ils n'y sont pour rien dans cette situation. Ce qu'il faut comprendre, la guerre en Syrie, c'est pas les salariés de l'usine de pont qui l'ont provoqué. Honnêtement, à la CGT, on dit c'est pas de leur faute, donc il faut maintenir le salaire. Ça, c'est la première chose. Et comment on maintient le salaire? Par la création d'un fonds de solidarité qui serait alimenté par une partie des dividendes versés aux actionnaires. Et comme on en verse beaucoup des dividendes aux actionnaires, on se dit même que ce fonds pourrait permettre de financer des départs en retraite anticipés pour des salariés qui auraient été sur des postes pénibles ou postés, parce qu'un salarié posté, il a 7 ans d'espérance de vie de moins qu'un salarié qui a travaillé 2 jours, par exemple. Donc on se dirait, il pourrait partir plus tôt avec un salaire à 100%. Donc c'est de la justice sociale tout simplement, et c'est possible, parce que bien souvent on dit c'est pas possible de maintenir les salaires, mais on verse des sommes astronomiques aux actionnaires. On dit pas qu'il faut pas en verser, on dit simplement qu'il faut partager. Voilà, donc on rappelle le point important, appel à manifester le 22 octobre à 10h devant le poste de Liard de Pont-à-Mousson de Saint-Gobain-Pam. Si on n'est pas salarié de Saint-Gobain-Pam mais qu'on soutient l'usine, ça c'est important de le rappeler, c'est vraiment ouvert à tout le monde, tous ceux qui veulent soutenir Saint-Gobain-Pam, hein. C'est pas uniquement à des salariés. Ah non, c'est ouvert à tout le monde, tous les citoyens, toutes les citoyennes qui se sentent concernés par la situation de Saint-Gobain-Pam et de Mersenne, parce qu'il n'y a pas que Saint-Gobain-Pam, ça j'y tiens, et vous voyez, quand on dit un bassin d'emploi, mais c'est aussi ça. Le bassin d'emploi, c'est des salariés de Pont-à-Mousson et de Mersenne à Pagny qui font autour de la CGT et de leur organisation syndicale cause commune pour dire voilà, notre bassin d'emploi il souffre, et nos revendications c'est les mêmes, puisque à Mersenne on demande une autre stratégie, des garanties sous la pérennité du site, aussi un meilleur accompagnement des salariés qui seront licenciés, parce qu'il y en aura qui seront licenciés. Donc voilà, on se dit il faut à tout prix se défendre l'intérêt du bassin d'emploi, l'industrie, les emplois, et on est tous ensemble, et tous les gens qui se sentent concernés sont les bienvenus et seront accueillis le 22 à 10h devant le poste de garde. Pour faire du bruit. Et ben pour faire du bruit, manifester dans Pont-à-Mousson, et puis des manifestations comme on sait le faire, pacifiques, voilà, on va pas les casser les vitrines, hein, c'est pas le but de la journée. Montrer qu'on est là, et aussi interpeller les gens, leur dire bah voilà, attention, parce que le jour où on sera plus là, Pont-à-Mousson c'est une ville morte. Hein. Voilà, parce que voilà, si vous savez pas quoi faire pendant les week-ends, montez à Longwy, puis regardez comment c'est. Voilà, nous on n'a pas envie que notre ville elle devienne comme ça. Merci beaucoup Julien, évidemment, de nous avoir donné ces informations. Donc manifestation ce 22 octobre à 10h, c'est le rendez-vous devant le poste de garde de Pont-à-Mousson pour manifester donc à Saint-Gobain-Pam. Merci Julien, à bientôt, bon courage, au revoir. Merci, à bientôt.